Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs. Aujourd'hui, on découvre encore une idée folle qui sera sans doute demain incontournable. Alors, cette idée folle, c'est une application qui lutte contre la timidité. Bonjour Richard Mita. Bonjour. Avec Maïka, vous proposez une innovation qui permet notamment de gérer les colloques. Mais alors, quel rapport avec la timidité? Expliquez-nous ça. Alors, en fait, on a créé notre outil, Maïka, on l'a créé en fait il y a plus de 6 ans. L'histoire, c'était que mon associé et moi, on était dans nos événements internes et à chaque fois, c'était la même personne qui prenait le micro et il n'y avait aucune place pour les timides de pouvoir exposer et exprimer leurs questions dans nos événements internes. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire pour permettre à toutes les personnes à un événement de pouvoir s'exprimer via leur smartphone. Et donc, d'où Maïka, et la vie de Maïka. Maïka, ça veut dire My Question and Answer. Et c'est ainsi que Maïka est née et c'est ainsi qu'on a pu commencer à tester notre idée. Alors concrètement, ça marche comment? Il faut quel matériel et vous proposez quoi? Alors, c'est extrêmement simple. Il faut un smartphone. Et ça, aujourd'hui, il y a plus de 100% des gens qui ont des smartphones. Donc, ça, c'est facile. Plus de 100%, Et, ça c'est pas possible. et derrière, vous allez soit vous télécharger une application mobile, qui est l'application du colloque ou du congrès, soit vous allez sur ce qu'on appelle une application web, c'est un lien sur votre navigateur Internet qui vous permet d'accéder à toutes nos fonctionnalités. Et donc, quelle fonctionnalité vous proposez? Alors, on répond à 3 besoins. Le premier, c'est le besoin de faire du paperless, c'est-à-dire le fait de un événement avant, ben, vous arriviez, on vous donnait un sac avec le programme, tous les trucs de sponsors. Ben, maintenant, vous avez une app avec toutes les informations dedans. C'est en temps réel, c'est Ils nous génial. donnent le téléphone portable? C'est cool ça. Ah, dans certains cas, on donne même des iPads, on loue même des Non, iPads. Non, non, c'est c'est privé vrai. ou Non. c'est donné? Alors ça, après, vous verrez avec les organisateurs d'événements, hein, c'est pas nous. Mais dans certains cas, vous arrivez même, on vous donne un iPad. Ensuite, vous avez toute la partie, donc deuxième besoin auquel on répond, c'est toute la partie interactivité. Donc là, vous allez pouvoir en fait répondre aux questions, vous allez pouvoir répondre à du vote, faire du networking, regarder qui est là, échanger des messages avec les gens. Et puis, dernier besoin auquel on répond, eh ben, avant, les organisateurs d'événements avaient une idée de ce qui s'était passé, ils avaient peut-être une opinion. Aujourd'hui, ils ont des données qui leur permettent de dire à leur hiérarchie ou à leur sponsor qu'est-ce qui s'est passé pendant leur événement grâce à toutes les datas qu'on va récupérer dans l'application mobile. C'est-à-dire que vous allez récupérer le nom des gens qui étaient présents et quoi d'autre? Alors, on va récupérer toutes les contributions qui ont été faites, le nombre des gens qui sont présents, on va récupérer le nombre de messages qui sont échangés, pas le contenu. Le contenu, lui, est proprement et très secret. Il y a des lois qui protègent tout le contenu échangé entre les participants. On va récupérer les réponses aux questions de satisfaction. On va récupérer aussi les pages vues, soit des pages vues sur les sponsors ou pas. Et puis, dans certains cas, sur certains gros salons, on va pouvoir aussi récupérer en fait, le trajet des gens dans le salon grâce à des solutions de géolocalisation indoor. Oula, c'est de l'espionnage ça. Alors, rapidement, les gens parlent d'espionnage, mais aujourd'hui, vous êtes bien plus espionné par Google. La probabilité que Google sache que nous sommes en train de faire cette interview, elle est de 100%, parce qu'on utilise en plus les outils Google. Par contre, nous, ce qu'on a fait donc, derrière, depuis quelques mois, on a lancé un nouveau service qui s'appelle Event Drive, qui va vous permettre, en fait, de gérer vos événements de bout en bout, c'est-à-dire de la recherche de lieux jusqu'au calcul de retour sur investissement. C'est-à-dire, Alors, expliquez-nous ça. c'est pour vous Concrètement. aider concrètement, si vous organisez un événement d'entreprise, donc soit un séminaire interne ou un petit déjeuner, vous allez en général vous poser la question de où le faire. Donc là, on va vous accompagner dans votre recherche de lieu. Ensuite, vous allez devoir inviter des participants. Donc là, on va vous dire, c'est la plateforme qui va vous proposer d'envoyer des mails à des participants. Donc soit ces participants, elle va les récupérer de votre CRM ou elle va les récupérer directement d'une base de données que vous allez mettre dedans. Et puis, les gens vont s'inscrire. Donc, il va y avoir un site d'inscription. Ensuite, les gens, quand ils vont arriver dans l'événement, il y aura une plateforme d'émargement où les gens vont pouvoir s'émarger et dire écoutez, je suis présent. Donc vous, ça va vous remonter l'information de qui est présent. Pendant l'événement, ils vont avoir accès à un outil qui va leur permettre d'interagir et de s'exprimer via la plateforme Maïka, comme ce qu'on faisait avant. Et puis à la fin, vous allez avoir la partie data et données de récupération de tout ce qui s'est passé. Ce qui fait qu'à la fin de votre événement, vous allez pouvoir avoir toutes les informations, aussi bien les informations de création et de gestion d'événements que les informations de ce qui s'est passé. Et remettre toute l'information de votre événement dans vos outils de type CRM. Quelles entreprises souscrivent déjà à ce service? Enfin, est-ce qu'il y en a déjà des entreprises? Alors bien sûr, il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent. Alors, vous regardez, on a des gens comme Reed Exposition qui l'utilisent, des gens comme
la Société Générale, des gens dans le milieu pharmaceutique aussi, et puis des gens dans le milieu industriel et des gens dans l'IT. Typiquement, des gens comme Lenovo aussi nous utilisent, des gens comme Orange nous ont utilisé, des gens comme Bouygues Télécom aussi nous utilisent, et puis des gens dans le gouvernement aussi, certains ministères nous ont utilisés. Ah, d'accord. Et c'est pour quel type de service à l'Assemblée nationale Ah bah écoutez, on aimerait Top bien qu'il y ait un secret. peu plus on aimerait bien que les gens s'expriment un peu plus à l'Assemblée nationale, ça c'est sûr. Mais on est plutôt sur des colloques, en fait, des colloques de ministères, où là, on va retrouver des élus, mais aussi des gens de la société civile qui sont présents. Vous étiez avant dans la restauration, c'était votre première création d'entreprise. Pourquoi se lancer dans une création d'entreprise, sachant les difficultés que c'est? En fait, moi, j'ai eu la chance de créer 3 entreprises dans 3 pays différents. Aujourd'hui, pourquoi recommencer l'entrepreneuriat? En fait, vous savez, quand vous voyez un problème et que vous pouvez y apporter une solution, eh bien, en fait, vous y allez. Et si vous voyez qu'il y a un marché et qu'il y a quelque chose à faire, eh bien, en fait, il n'y a pas de question à se poser. Et ce que je dis souvent, moi, aux entrepreneurs qui viennent nous voir, c'est à partir du moment où vous arrivez à trouver quelqu'un qui est prêt à acheter la solution que vous apportez un problème, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et comment on fait pour se faire connaître, hein, pour faire connaître son idée? Alors, bah, il y a tout simplement de faire des interviews comme on fait aujourd'hui et répliquer ça avec pas mal de gens. Il y a le fait de faire de la pub aussi sur Internet, mais j'ai envie de dire, il faut en parler au maximum de gens autour de soi. Et aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir utiliser le web, de pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir en parler au maximum autour de soi, participer à un maximum d'événements, discuter avec des incubateurs pour vous permettre en fait de partager votre idée et de la faire connaître au maximum de personnes. Sans le marketing digital, c'est vraiment compliqué aujourd'hui de se faire connaître? Ouais, pour moi, c'est impensable. S'il n'y a pas de marketing digital, on ne fait pas, on n'arrive pas à se faire connaître, ça c'est sûr. Quelles difficultés vous avez rencontrées, par exemple, dans votre création d'entreprise? Il y a 3 choses qui sont assez complexes. Il y a la première, c'est savoir s'entourer des bonnes personnes. Ouais, c'est une première difficulté, c'est comment on recrute Oui. et comment on peut avoir en fait des gens de confiance autour de soi pour pouvoir bâtir dessus. Ça, c'est la première difficulté. La seconde, ça va être la confiance, que les gens, comment faire en sorte que les gens vous donnent leur confiance pour que vous puissiez tester. Donc, comment on fait de la première, deuxième difficulté, c'est comment on peut tester sa solution, comment on peut faire en sorte de pouvoir que des gens l'utilisent. Donc, il faut avoir quelques premiers clients qui vous font confiance. Et la troisième chose, c'est la confiance en soi. Je pense qu'il faut avoir beaucoup confiance en soi pour pouvoir avancer et prendre des risques. Quel est le conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne et que vous avez appris par l'expérience et parfois dans la difficulté? En fait, les réponses viennent toujours de vous-même. Après, la question, c'est plutôt comment vous pouvez demander entre guillemets, des éclairages ou, j'avais pas de l'aide, mais des benchmarks ou des histoires d'autres entrepreneurs. Donc, c'est important d'avoir des mentors et des personnes avec qui vous échangez. Comme ça, ils peuvent vous permettre en fait de vous poser les bonnes questions. Vous m'avez dit que Maïka allait changer de nom, c'est ça? Alors en fait, notre nouveau produit qui s'appelle Event Drive va être le nouveau nom de notre entreprise. Donc on va pouvoir retrouver toutes ces informations sur votre site internet. Le changement, il est en quoi, en 2017? Il est déjà en cours, c'est eventdrive.com. Vous pouvez aller dessus. Est-ce que vous avez un appel à passer, un désir, un projet fou que vous avez encore, que vous mûrissez? Ah, des projets fous, on en a beaucoup. Je pense que notre projet fou à nous, c'est de se dire que organiser un événement demain devient aussi simple que de demander à Siri de trouver quelque chose sur Internet. Siri, donc comment dire, le locataire des smartphones, des iPhones, hein, c'est ça. Exactement. Un avenir connecté et de l'interactivité, c'est donc le pari que vous avez fait avec Maïka, Richard Mita. Merci pour cet entretien. On va retrouver toutes les coordonnées de votre site internet sous la vidéo dans le descriptif. Et puis, j'invite au passage tout le monde à cliquer sur s'abonner. C'est gratuit et ça va vous permettre de recevoir toutes les nouvelles vidéos et toutes les nouvelles rencontres avec les entrepreneurs. Je vous invite aussi à vous abonner à SFC Invest, qui est la société qui propose ces vidéos. Elle est spécialisée dans le conseil aux entreprises et dans le marketing digital. Alors, on se balade partout, on regarde les vidéos, on clique. À bientôt, Richard Mita. Merci pour cet entretien. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.